Nous voici, chers amis, au début de la Semaine Sainte, le temps le plus important de l'année pour nous chrétiens. Nous allons chaque jour avoir l'éclaircissement, un accompagnement spirituel du Père Marc Olivier, juste après les commentaires. J'ai aussi réalisé une vidéo explicative de cette Semaine Sainte pour ceux qui se poseraient la question. Je détaille un peu les jours, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à suivre, qu'est-ce qu'il y a à savoir et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire, les règles pour cette Semaine Sainte. Alors n'hésitez pas à aller voir cette vidéo et à la partager à des gens qui seraient peut-être néophytes, c'est-à-dire des nouveaux dans la foi, pour qu'ils saisissent le mystère. Bonne Semaine Sainte à tous. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il n'haussera pas le ton. Il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre, et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ainsi parle Dieu, le Seigneur, qui crée les cieux et les déploie, qui affermit la terre et ce qu'elle produit. Il donne le souffle au peuple qui l'habite, et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne. Je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison, et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors : « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent, que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit : « Laisse-la observer cet usage, en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Hier, nous brandissions des rameaux, des branches de joie et d'espérance, comme pour dire à Dieu : nous t'attendions. La foule criait, les enfants couraient et nos cœurs chantaient avec eux : Hosanna ! Nous l'avons acclamé, notre roi. Mais savions-nous vraiment ce que nous disions ? Car ce roi-là n'entre pas dans la gloire, il descend dans la nuit. Ce roi-là ne monte pas sur un trône, mais sur une croix. Et aujourd'hui, au lendemain de cette clameur, l'atmosphère change déjà. Ce n'est plus la foule qui s'exprime, c'est le cœur, celui de Marie et celui de Jésus. Aujourd'hui, c'est le parfum qui parle. À Béthanie, dans le silence d'un repas, Marie ne pose pas de questions. Elle aime. Elle devine que le temps est court. Elle verse tout. Son parfum, ses larmes, sa vie. Elle dit ce que personne n'ose dire. Tu vas souffrir. Alors laisse-moi être là. Et Jésus reçoit. Il ne commande pas. Il accueille cette tendresse folle comme un baume prophétique. L'onction du roi ne se fait pas dans un palais, mais dans une maison d'amis. Ce geste, trop intime pour être compris par Judas, est la clé du mystère. Marie entre là où les autres fuient, et elle nous montre la voie, celle du cœur à cœur. Demain, il sera trahi. Demain, la lumière commencera à vaciller. Mais aujourd'hui, elle brille encore doucement, comme une lampe allumée au fond d'un sanctuaire. Les textes de ce jour nous parlent de ce serviteur choisi, soutenu, silencieux. De celui qui n'éteint pas la mèche qui fume, mais qui la protège. Il est la lumière, non pas celle qui éblouit, mais celle qui éclaire nos ténèbres intérieures. Et toi, veux-tu encore l'acclamer ? Si oui, alors fais comme Marie, ne dis rien, mais donne tout. Entre dans cette semaine non comme un spectateur, mais comme un ami. Et comme Jean, place-toi où bat le cœur du Maître. C'est là et seulement là que commence le vrai disciple. Chers amis de Catoglade, bonjour à tous, je suis le père Marc-Olivier, je suis prêtre à Narbonne et je suis aussi prêtre itinérant dans les petits villages de l'Aude pour y porter l'évangile dans les villages isolés. Je suis heureux de partager avec vous ces jours-ci
les évangiles de la Semaine Sainte pour les vivre le plus intensément qu'il nous sera offert. J'ai dit que j'habitais à Narbonne. Aujourd'hui, lundi saint, j'habite à Béthanie. J'habite à Béthanie, là où se trouve Jésus. Béthanie au seuil de Jérusalem, de même que nous nous trouvons au seuil de la Semaine Sainte. La maison de Béthanie et ce qui s'y vit dans cet évangile que nous venons d'entendre résume ou donne des points d'un sommaire de tous les événements de la Semaine Sainte. Jésus se tient à une table, la table d'un ressuscité, Lazare, mais il évoque sa prochaine sépulture. Les foules qui accourent pour constater la résurrection de Lazare présagent les foules qui suivront Jésus à travers les siècles dans l'élan et la puissance de sa résurrection. Dans cette maison de Béthanie se côtoient le meilleur et le pire. La mesquinerie de Judas qui compte ses pièces d'argent trop près de ses sous et qui est proche de compter les 30 pièces par lesquelles il aura vendu le Messie. Au contraire, la générosité magnifique, sublime de Marie qui déverse sans compter un parfum de grand prix. La méchanceté des grands prêtres qui décident la mort de Jésus. Tout y est du meilleur et du pire, du triomphe et de la tragédie. À vrai dire, cette maison de Béthanie ressemble à nos propres existences, à nos vies ordinaires, où se côtoient à la fois l'ennui et la jubilation, le meilleur et le pire. Nous ne devons pas rêver que notre existence se déroule, notre vie chrétienne se déroule ailleurs que dans l'ordinaire de nos existences. Jésus ne veut pas nous tirer hors de nos existences pour nous donner une vie intensément chrétienne, mais il vient donner l'amour de sa croix, la grâce, le triomphe de sa résurrection à l'intime de nos vies finalement parfois quelconques, ou du moins contrastées, de nos vies mélangées, avec leurs pics et puis leurs ravins, avec leurs beaux moments et leurs moments difficiles. C'est à l'entrée de cette Semaine Sainte ce que je nous invite à faire. Prions ensemble pour demander cette grâce, d'accueillir nos existences comme elles sont, en demandant au Seigneur de s'y inviter, pour de l'intérieur de toutes ces circonstances, tout transfigurer, tout soulever par sa grâce. Seigneur, tu connais nos vies, et nous te remercions pour ce qu'elles sont. Même les aspects plus difficiles, nous te bénissons, car ce sont les circonstances où tu veux renouveler ton règne. Aujourd'hui, dans un acte de foi, nous consentons que le nom de notre village, de notre appartement, de notre maison, soit aussi un autre Béthanie. Et dans un acte de foi, nous embrassons le sol, en disant « Seigneur, béni sois-tu de m'avoir mis ici, invite-y ta grâce, la puissance de la croix, la gloire de la résurrection, pour que tout y soit transfiguré et devienne un chemin vers toi, pour moi et pour le monde entier. » Amen. N'hésitez pas à regarder la vidéo sur la Semaine Sainte, où il y a toutes les explications de la spiritualité importante de cette semaine, en lien en haut à droite et en description.